Tu veux coucher avec une 18 ans? C'est facile, beaucoup trop facile. Pas parce que t'es irrésistible, pas parce que t'es un génie de la drague, mais parce qu'on vit dans une époque où le corps se vend plus vite qu'un livre, où la nudité est une stratégie et où l'estime de soi se mesure en abonnés OnlyFans. Aujourd'hui, une fille de 18 ans n'a pas besoin d'être dans la rue pour être exposée. Elle est déjà en vitrine. Instagram, TikTok, Snapchat. Chaque story est une enchère. Chaque like est un billet. Chaque pose devient un prix. Et chaque regard un marché. Et toi, tu n'as même pas besoin de parler. Tu regardes, tu likes, tu proposes, elle tombera. Pas parce que t'es puissant, mais parce qu'elle est déjà en chute libre. Et c'est là que vient la vérité qu'aucun média n'osera te dire. Ce n'est pas que les hommes sont devenus plus pervers. C'est qu'on les abreuve 24 heures sur 24, de nudité servie comme du contenu. Et ils ne font que réagir à ce qu'on leur tend. Les hommes sont visuels. Le marché sexuel est devenu une vitrine géante. Elle s'expose, ils cliquent. Alors pose-toi la seule vraie question. Qui vend? Qui achète? Qui est responsable? Si tu veux comprendre le fond du problème, pas juste les symptômes, abonne-toi. Ici, on gratte l'image. On parle vrai. On dérange. Dans l'obscurité feutrée des chambres d'ados, des balcons de Paris, sur les sièges de bus, sous les lumières blafardes des fast-foods, une révolution silencieuse s'est répandue. Là où, hier encore, le désir nécessitait effort et patience, l'acte sexuel est descendu de son vieux piédestal. Ce qui jadis se méritait, s'envisageait et parfois se rêvait avec une tension douloureuse, participe aujourd'hui d'une routine aussi banale que la bouffée de nicotine, ou le swipe TikTok. Où est passée la montée du désir, l'effort du regard soutenu, l'art balbutiant de la première caresse, l'appréhension de la maladresse partagée? Le plaisir consiste non à l'accomplissement, mais à l'attente, rappelait Sénèque, soulignant la noblesse de la montée, l'importance de l'alchimie patiemment bâtie. Mais désormais, il suffit d'apparaître suffisant, de paraître frais. Non pas beau au sens traditionnel, mais propre, coordonné dans son style, accessoirisé avec soin, peu importe les chaussettes trouées, pourvu que la montre brille et que les Nike découpent la lumière. Les esprits ont intégré la doctrine nouvelle. Pour séduire, il n'est plus requis de convaincre, mais d'exister furtivement dans la ligne de mire d'une appli, d'un regard furtif à travers un écran lisse. Ce qui frappe d'abord, c'est cette inversion du mérite. Plus besoin de savoir parler, de porter haut ses maladresses, de s'exposer avec sincérité, de confesser un trouble. Avant, il fallait le courage d'inviter pour un café, d'endurer la crainte du rejet, de construire une conversation qui tienne, qui franchisse le cap du banal. Aujourd'hui, répondre à 3 stories Instagram avec un emoji bien choisi, s'offrir quelques photos au festival où la lumière est flatteuse, puis louer un Airbnb, commander du Uber Eats et une bouteille de gin fraise, voilà l'itinéraire. Tout tient dans ce moment chill, marchandé en 30 messages. Elle vient, elle boit, pour détendre la gêne. Elle rit pour boucher l'attente. La tension s'écroule en un lit trop vite froissé. Et le rideau tombe avant minuit. Ni trouble, ni attente, ni mémoire. L'accomplissement est immédiat, la montée a disparu, tout comme l'intérêt pour ce qui se joue vraiment derrière les paupières entr'ouvertes. Ce n'est plus à qui saura charmer lentement, mais à qui donnera la meilleure illusion. Une ambiance, un effet de vitrine, l'éclat instagrammable d'une expérience de 24 heures maximum. L'homme n'est plus sélectionné pour ses qualités morales, sa capacité d'écoute, une virilité éprouvée. Il lui suffit d'être clean, un effet de mode, une posture, celui qui ne court jamais après mais sait toujours être disponible si la chance s'offre. L'époque veut des emballages, non des fondations. La valeur ne s'exprime plus du tout dans ce que l'on est, mais dans la façon dont on se présente. Comme le notait déjà Marc Aurèle, le tout de la vie humaine n'est qu'un point, toute sa substance est un flux permanent. Ses sensations sont troubles, la composition de son corps corruptible, son âme légère, sa destinée obscure, sa célébrité douteuse. À présent, toute vie sociale ne semble être qu'un flux, un passage d'une image léchée à une autre, dans l'espoir d'un like, d'un effet, d'un frisson fugace. La femme d'aujourd'hui n'échappe pas à la logique du marché. Nombreuses sont celles qui veulent être désirées, non pour ce qu'elles sont, mais pour la scène qu'elles installent autour d'elles. Elles veillent sur la lumière, coordonnent, soigneusement tenues, et onglent, exposent leurs courbes au bon angle, osent la mini-jupe, la robe moulante, la langue tirée entre 2 parfums et 3 vidéos.
Elles savent que leur capital d'attention croît avec la surface découverte. Le vêtement libère, mais aussi expose. La pudeur devient une faiblesse. On s'arrache la place de celle qui montre le plus sans franchir la frontière vulgaire, tout en jouant sur celle de la provocation. On ose le décolleté lors d'un after-work, la fente de jupe au festival, la mini-robe pour les stories d'anniversaire, qui refuserait le jeu, quand l'algorithme d'Instagram récompense la moindre esquisse de nudité par un flot de cœurs rouges et de DM lascifs. L'homme qui se détourne de la nature, disait Sénèque, se forge des chaînes nouvelles. Les chaînes de la femme moderne sont faites de suggestions, de tenues savamment étudiées, de regards surexposés, d'une dépendance profonde à la validation digitale. Ce qui se donnait à un homme hier se vend aujourd'hui à une foule fragmentée, monétisée, fractionnée. Dans ce grand bazar des attractions numériques, la frontière entre proximité et marchandisation s'effondre. Avec l'essor de plateformes comme OnlyFans, la logique va désormais à son terme. Autrefois, dévoiler son intimité relevait d'un acte rare, presque sacré. Un choix, un secret, une première fois qui scellait un pacte entre deux corps. Maintenant, l'intimité se troque contre l'abonnement de milliers d'inconnus, parfois pour quelques dizaines d'euros par mois. La nudité, autrefois promesse d'un don réciproque, est devenue un service payant, personnalisable selon les caprices du client. Elles s'exposent frontalement, maximisent leur attractivité par les retouches, filtres, customisent, tout en continuant d'assurer sur Instagram une présence polie, féminine, propre à toucher un autre public. Même l'illusion de la relation y naît. Tu payes, elle t'appelle bébé ou king. Elle répond à tes messages lors d'un live, simule la complicité. Le fantasme de l'appartenance totale s'offre pour 50 € par mois, l'impression d'exclusivité se monnaie à la demande et la reconnaissance se fond dans le flot anonyme des abonnements. Nombre d'hommes pensent alors enfin dominer la partie. La sexualité paraît à portée de main, simplifiée, industrialisée, sans effort ni responsabilité. Mais ceux-là ne sont plus conquérants. Ils sont devenus des consommateurs, habitués à une offre quasi illimitée, surstimulés par la présence constante de profils aguicheurs, démultipliés par l'omniprésence des réseaux. Ils naviguent d'un corps à l'autre avec la nonchalance désabusée du client de supermarché. Ce n'est pas la chasse, c'est une réaction à l'offre. Le désir s'est formaté sous le régime de l'abondance. Swipe gauche, swipe droite, elle ne plaît pas. On passe. Si l'algorithme ne sert pas immédiatement une candidate disponible, on recommence ailleurs, ailleurs encore, jusqu'à satiété. La chasse est morte, la cueillette a commencé. Ce n'est pas la chose elle-même qui trouble les hommes, mais l'opinion qu'ils s'en font, répétait Épictète. Conditionnés par la multiplication des corps offerts, les hommes ne recherchent peu plus la particularité, mais le renouvellement, la facilité, la distraction. De l'autre côté de l'écran, la dynamique féminine se délite aussi. Elles veulent le style de vie d'une grande, mais sans écrire leur histoire. On veut la destination sans le voyage, les photos à Mykonos, Dubaï ou Ibiza sans la rigueur, l'effort, les nuits blanches et les pleurs. On rêve du résultat avant la discipline, du shoot Instagram avant l'apprentissage du métier ou de la vie. Les chutes et les bosses disparaissent du récit. On ne montre que la victoire, jamais l'effort. Par mimétisme, elle copie les poses, les mimiques, l'attitude de l'influenceuse qui a réussi par ses vues, jamais par ses actes. On apprend à séduire en surface, à devenir produit d'appel, mais nul ne se demande ce qu'il restera à montrer lorsque le marché se lassera, quand le regard se détournera. Adapte-toi aux choses auxquelles tu es préparé, et que rien ne t'arrive que tu n'aies prévu. Martelet, Marc Aurèle, mais qui se prépare à la solitude que génère l'exposition, au vide, que laisse l'absence d'engagement véritable. Les relations en viennent à n'être plus que des transactions. Tu veux du plaisir, elle veut de la reconnaissance. Tu offres l'illusion d'un intérêt, elle offre un peu de son corps, et toute sagesse s'arrête là. On ne s'accorde plus sur le contenu, seulement sur l'échange. Vendredi soir, elle vient combler une angoisse, tu viens meubler ta lassitude. L'intimité se détache de l'effort émotionnel et du désir de construction. Les partenaires glissent l'un sur l'autre, sans heurts ni intention de s'ancrer. Chaque rencontre devient un scénario convenu. La soirée débutera par la consommation d'un peu d'alcool, une playlist bien rodée, 1 heure de bavardage sur les blessures en surface, une confession calibrée pour toucher la corde sensible. Dès que l'émotion affleure, le sexe s'invite, prompt à masquer les failles, à employer le corps pour combler ce que l'âme ne supporte plus de ressentir seule.
Rares ce sont ceux qui prennent encore le temps d'apprendre l'autre véritablement, d'endurer la lenteur de la montée, la difficulté de la communication, la possibilité du non-dit. Chaque acte s'inscrit alors dans une logique d'oubli. Tu utilises pour ne pas penser à toi, elle donne pour oublier ce qui l'a fait douter. Le lendemain, on reprend la danse, chacun avec un masque neuf, prêt à affronter l'indifférence programmée, à orchestrer la pause avec la phrase rituelle. On verra où ça mène. Mais rien ne mène jamais nulle part, car tout est fait pour que rien ne s'accroche. Le mot amour a peu à peu perdu sa charge, ce qui était don, lente édification partagée, se dissout dans un ballet de stratégies défensives, d'illusions compensatoires. Sénèque aurait reconnu là une décadence morale profonde. De tous les biens, la vertu seule est inaliénable, tout le reste est prêté à titre précaire. L'amour n'étant plus construit dans la vertu, mais dans la précipitation, il ne laisse plus rien derrière lui, ni mémoire, ni croissance commune. Sous le vernis, la lumière des réseaux révèle surtout une grande solitude, une confusion profonde des âmes. Jamais la capacité à entrer en contact n'a été aussi démultipliée, jamais l'incapacité à construire quelque chose de durable n'a été aussi patente. Les femmes, persuadées de maîtriser leur image, sautagent elles-mêmes dans la logique algorithmique. Plus elles dévoilent, plus elles croient dominer la valorisation par le regard. Mais plus cette reconnaissance digitale s'étire, plus elles deviennent esclaves du regard de l'autre. Jamais rassasiées, jamais fidèles. Ce qu'on aime en elles, ce n'est pas ce qu'elles sont, mais ce qu'elles montrent. Leur identité se dilue dans la succession des jours. Chaque poste tue un peu l'estime que pouvait offrir une révélation contrôlée, une offrande choisie. Les hommes, eux, alignent les conquêtes, les abonnements, mais la joie se dissipe à chaque réveil. L'illusion d'efficacité se paye d'un vide persistant. Derrière chaque baiser, un soupir, derrière chaque nuit, une lassitude supplémentaire. Ce n'est plus la joie de découvrir l'autre, mais la fuite du réel, l'évitement de l'effort, la peur du vide. Nous sommes entrés dans une spirale où se multiplient les scénarios, mais où l'affect s'effrite. Les choses extérieures ne sont pas en notre pouvoir. C'est dans l'assentiment de notre âme seule que réside notre liberté. Écrivait Épictète. Mais l'assentiment moderne n'est plus qu'aliénation au flux des images, acceptation passive que la beauté, l'intimité, l'émotion n'ont de prix qu'instantané. Jamais durable. Finalement, la sexualité facile, tant vantée, n'est pas la victoire sur l'autre. Ce n'est pas un acte héroïque, ni même une performance. Toutes ces nuits, traversées comme des halls éclairés au néon, tous ces échanges minimaux ne sont que le prix de la facilité collective. Celui qui couche facilement n'a, au fond, rien gagné. Il a perdu la saveur de l'attente, de la conquête, du trouble. Il a appris à utiliser sans jamais comprendre. Et celle qui accumule les validations finit par voir fondre sa propre estime dans la lumière violente des regards jetables. Leur rencontre n'est pas une victoire, mais une abdication. Ils croient remplir le silence et ne font qu'accroître le manque. La vraie décadence commence là où l'on confond absence de difficulté avec victoire, absence d'engagement avec liberté. Quand la sexualité devient une routine, l'échange un réflexe, la course au plaisir remplace l'angoisse d'exister. Alors l'amour devient absurde, le sens s'effrite, le milieu qui prospère dans l'effort et l'attente s'effondre. Ce n'est pas parce que l'on peut coucher que l'on a gagné, c'est parce qu'il ne reste plus d'obstacles que l'on se prive de tout. Sénèque aurait conclu, enfin, ce qui importe, ce n'est pas d'avoir une vie longue, mais une vie profonde. Mais nous avons troqué la profondeur contre la rapidité, et dans ce grand troc, il ne reste, entre la fille court vêtue et l'homme jamais repu, qu'un immense passage à vide, sans saveur ni victoire. Ce n'est plus la passion, ni la conquête, ni la mémoire qui gouverne la chair, ce n'est que la fuite, la peur, l'oubli. Et lentement, chacun s'enfonce dans la décadence, croyant s'être affranchi, alors qu'il n'a fait que renoncer à lui-même.